Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les guidances de la sorcière. On se retrouve aujourd'hui pour une petite guidance sentimentale. Vous savez, le week-end, je fais toujours des petites guidances, enfin un peu plus courtes que celles que je sors le mercredi. Et je me disais, il n'y a pas de pleine lune, il n'y a pas de nouvelle lune, il n'y a pas... je ne vais pas vous faire les énergies du week-end, ça ne m'intéresse pas. Mais on va prendre plutôt le climat sentimental actuel, en fait, les énergies au niveau sentimental ou relationnel présentent ces jours qui suivent. Donc voilà, vous prenez ce week-end, les jours précédents le week-end, la semaine prochaine, vous englobez. Ou tout simplement, ça reste intemporel. Quand vous tomberez sur cette vidéo, il y aura peut-être un message pour vous. Ça reste de la guidance générale. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc vous prenez vraiment ce qui résonne avec vous. Et puis, on va aller voir tout de suite. Bon, déjà, on commence avec une clé. Une solution qui peut vous arriver. Donc, on est bien dans le sentimental ou relationnel. Il y a peut-être une relation, du coup, qui était bloquée, où il y avait un silence radio, où il y avait des tensions, où il y avait un éloignement, une prise de recul entre deux personnes, peu importe la relation entre ces deux personnes. Il y avait une incompréhension peut-être aussi vis-à-vis d'un sujet, vis-à-vis d'un événement. Enfin, en fait, il y avait une tension dans une relation suite à un événement, à quelque chose, ou voilà, à quelque chose que la personne aurait pu dire qui vous a blessé. Et il y a une sorte de mise au point ici. Ça peut être l'inverse aussi. Vous avez dit quelque chose à une personne et puis depuis, vous n'avez plus trop de nouvelles. En fait, c'est ce que vous avez dit l'a blessé, même si ce n'était pas du tout votre but. Mais c'est ça, en fait, le souci pour moi ici, c'est qu'il y a un problème de compréhension, de communication, voilà. Une erreur de compréhension entre les deux parties, en fait, tout simplement. Et il y a une explication qui doit être donnée, qui doit être exprimée ici. Il y a du coup pour moi une communication qui va permettre d'apaiser les tensions et de pouvoir mettre les choses à plat et puis bien expliquer en fait ce que chacun a ressenti, ce que chacun voulait dire ou faire dans cette situation pour retrouver un bel équilibre au sein, voilà, déjà dans votre fort intérieur, parce que sûrement que soit ça vous a blessé, soit c'est vous qui avez blessé l'autre personne, mais vous ne savez pas comment, qu'est-ce qui a pu la blesser, qu'est-ce qui a pu être mal interprété. Ici, c'est une question d'interprétation, en fait, et d'accueillir ce que l'autre nous a dit d'une certaine manière, en fait. Et il y a eu une incompréhension ici, j'ai l'impression. Donc, ça peut être tout à fait avec, je sais pas, vos enfants, votre mari, mais ça, au global, ça vous a mis soit en difficulté dans le sens où ça vous a blessé. Et dans ce cas-là, il y a un travail à faire de pourquoi ce qu'elle m'a dit m'a blessé, à quoi ça ramène au niveau des blessures que j'ai liées à l'enfance, des blocages, etc. Soit inversement, vous vous êtes posé la question, vous avez trituré votre mental pour savoir ce que vous avez fait de mal, vous avez réfléchi. Et du coup, dans les deux cas, ça a fatigué, ça vous a fatigué. Peu importe de quel côté vous vous situez, ou des deux, hein, ça peut être aussi, voilà, tout simplement au global. Mais là, ça va rentrer dans l'ordre, on va retrouver l'équilibre, on va réapaiser son mental, on va réapaiser son petit cœur, on va vraiment retrouver un bel apaisement et un bel équilibre pour moi ici, dans votre intériorité en fait, et dans vos relations avec votre entourage. Pour moi, c'est quelque chose quand même d'un entourage proche, famille ou amis, mais voilà, c'est pas une connaissance. Vous voyez, on a enfant, on a encore l'énergie du 4, pardon, et l'énergie du 3. Donc, il y a vraiment, pour moi, retour à l'apaisement, retour à la joie, retour aussi à la spontanéité, vous voyez. Quoi qu'il en soit, vous ne devez pas
Bien sûr qu'il ne faut pas être blessant envers les personnes, mais pas non plus toujours vous remettre en question et penser que tout est de votre faute. Et vous dire, bah du coup, je vais contrôler tout ce que je dis, tout ce que je fais, quoi, pour pas blesser l'autre. Non, à un moment, il faut quand même être vous-même, sans prendre cette excuse d'être vous-même pour dire des choses cinglantes aux autres, hein, et faire des reproches aux autres. Mais voilà, vous exprimer quand même, ne pas vous empêcher de vous exprimer. Peut vous parler éventuellement ici d'une tension par rapport aussi donc au familial avec l'enfant, hein, donc vous êtes avec vos parents ou inversement avec vos enfants. Ça peut être au sujet, ça peut être avec votre conjoint au sujet d'un enfant ou d'une personne de votre famille. Donc voilà, vous prenez vraiment ce qui vous parle ici. En tout cas, il y a vraiment un retour pour moi à l'apaisement au niveau des énergies quand même. Mais d'abord, il faut que cette clé, elle sorte là, vous voyez ? Il faut qu'il y ait explication pour moi. On n'a pas du tout la carte de la communication, mais je l'entends en fait. Il faut vraiment qu'il y ait une explication entre les deux parties. De manière calme et apaisée. Alors, j'ai ressorti mon tarot. Ça fait des mois que je ne l'ai pas utilisé. Et comme je l'utilise pas souvent, j'ai un peu oublié la symbolique. Parce que bon, j'ai toujours été plus à l'aise avec les oracles. La symbolique des cartes, donc je vais peut-être me référer un petit peu au livret pour le coup, mais j'aimerais bien quand même reprendre un peu le tarot, me remettre un peu dedans, parce que j'avais fait une formation et tout là-dessus, mais bon, quand on met plus son nez dedans, j'ai quelques bases bien sûr, même en regardant les consoeurs. D'ailleurs, je vous fais à toutes un petit coucou. À Aurélie, à Papillon de Lune, à Macha Woody, à l'univers de la Fée Bleue, à l'oracle d'Alice. J'espère ne pas en oublier. Il y en a quelques-unes que j'écoute aussi de temps en temps, mais alors les noms, je crois que c'est LJ Tarot et Oris Lightworkers. Mélissa aussi, mais ça c'est ponctuellement en fait, ponctuellement j'écoute celle-là. Alors, je vais poser ma question et puis on va aller voir 3 cartes du tarot pour les énergies, pour le relationnel sentimental. On a le 10 de bâton, pardon. On a les fardeaux quand même, mais pour moi je les ressens plutôt comme des bagages positifs, vous voyez, comme si vous étiez armé, vous aviez tous les outils dans le sac à dos pour pouvoir avancer. En fait, il y a cette notion-là aussi. C'est pas, je ressens pas l'énergie du je laisse mes fardeaux derrière moi ou je porte des fardeaux, même si on sent une pression là au niveau des épaules ici. Après, peut-être que voilà, il y a des tensions vis-à-vis de choses qui vous pèsent, peut-être du quotidien, de la charge mentale, etc. En fait, ici, pour certains, liés à ce conflit au sein de votre entourage ou de votre famille. On a eu la lune à l'endroit et le puits à l'envers. Ok. Pour moi, il y a un blocage lié aux émotions, en fait. Pour certains, si vous sentez que la charge mentale est trop, c'est peut-être parce que déjà vous êtes trop exigeant envers vous-même. Et il va falloir lâcher ces exigences, être un peu plus... lâcher un petit peu prise et puis vous octroyer des moments de repos. Et il y a aussi la notion de savoir dire non. Savoir dire non et savoir dire non à soi-même en se disant... Vous voyez, souvent notre mental il nous dit non, te repose pas, t'as encore ça à faire, et puis il faut que tu nettoies la maison, et puis il faut que tu fasses le linge, et puis il faut que tu prépares ça, et puis vous voyez, et on s'arrête jamais du coup. Et là, à dire stop au mental, c'est bon, c'est pas des choses urgentes. Je reporte à demain, il n'y a pas d'urgence, et aujourd'hui je me repose pour. Mais il y a vraiment une nécessité peut-être de vous octroyer des moments solo, des moments de calme, de reconnexion à la nature, enfin vraiment de repos en fait ici. Pour aussi, oui, alléger votre mental. Hein. Parce que c'est bien ça, le 10 de bâton à l'endroit, normalement c'est fardeau, stress, oppression, accomplissement. Donc vous voyez, à la fois, c'est ce que je ressentais, à la fois je ressens des fardeaux et des choses qui vous pèsent sur les épaules, un poids sur les épaules, quelque chose qui vous pèse ou qui vous stresse, de l'anxiété, tout ça.
Et à la fois, je ressens, alors je pense que ça dépend des personnes ici et à quel stade vous en êtes, qu'est-ce que vous traversez actuellement. Et c'est pas pour rien que j'ai dit travailler. Je suis désolée pour le bruit, c'est le quart d'heure de folie du chien. Mais on a accomplissement. Et pour moi, en fait, toutes ces épreuves que vous traversez sont là également pour vous permettre de vous accomplir, en fait. Vous permettre d'avoir les outils de connaissance de vous-même, de connaissance des autres, pour avancer, pour vous élever, pour vous accomplir pleinement. Donc à la fois, il y a des choses qui pèsent sur vos épaules, mais là, c'est le travail à vous de... Enfin, oui, c'est à vous d'œuvrer à l'intérieur de vous pour que ce ne soit plus des choses qui vous pèsent, parce qu'en fait, juste le souci, c'est que vous ne vous faites pas passer en premier, j'ai l'impression, ou que vous n'arrivez pas à dire non, vous êtes trop exigeante envers vous-même et peut-être également envers les autres, mais là, c'est surtout envers soi-même que je ressens ça. Mais une fois tout ça conscientisé, une fois que vous allez enlever ce fardeau, que vous allez lâcher prise un petit peu, vous octroyez aussi du repos, le droit de ne pas être parfait, le droit de ne pas tout faire en une journée, le droit de vivre aussi, en fait, à un moment, de prendre des moments d'instant présent, de reconnexion à cette planète, voilà, vraiment des moments pour vous, de joie, de partage aussi, enfin, de repos, de vivre tout simplement. Ça va vous donner des clés pour moi, pour votre accomplissement, des outils en fait, pour l'accomplissement. Sur le puits, à l'envers, on parle de destruction, de faim, de froid et de stagnation. Il y a la fin de quelque chose, mais ça peut être justement la fin des fardeaux. Vous décidez de laisser les fardeaux derrière vous. Et pour certains, il y a peut-être aussi un stress dû à quelque chose qui stagne, qui n'avance pas à la vitesse que vous voudriez, qui n'est pas peut-être assez prospère par rapport à ce que vous espérez. En fait, une envie d'aller plus vite dans quelque chose, peut-être dans le sentimental. Ici, on est quand même sur le sentimental, mais c'est les blocages pour moi ici qui posent problème et qui viennent impacter votre relationnel, en fait, tout simplement. Parce qu'il y a des choses en dessous, voilà, en dessous de la surface, à l'intérieur de vous, des fardeaux que vous portez, du stress, de l'anxiété vis-à-vis de quelque chose qui n'avance pas, peut-être vis-à-vis d'une insécurité financière, vis-à-vis d'un projet qui n'avance pas aussi vite que, ou d'une activité qui n'avance pas aussi vite que vous voudriez. Enfin, voyez ce qui vous parle d'un projet, oui. Ça peut être même un projet avec votre conjoint ou avec quelqu'un de votre famille. Il y a... on vous dit que c'est un moment de stagnation justement pour vous reposer et en fait vous délester de tous ces fardeaux que vous portez là. Parce que là, en fait, c'est trop lourd. C'est trop lourd, du coup ça vous freine, ça vous fait stagner, ça vous bloque un petit peu. Mais justement, c'est un moment pour enlever ces fardeaux là, lâcher prise, vous apprendre à penser à vous aussi, à vous octroyer des pauses, à vous octroyer des moments de repos, c'est vraiment ça. Pour récupérer en énergie et pouvoir repartir après vers votre accomplissement en fait. Vous êtes en chemin, mais vous avez envie d'être déjà arrivé au bout du chemin. On vous dit de profiter également de la route à faire, de regarder autour de vous les paysages, de ne pas vouloir courir sur cette route pour arriver au bout, mais de profiter de chaque moment que vous apporte cette route en fait. J'ai l'impression de ne pas savoir m'exprimer aujourd'hui. Je cherche une phrase de Orelsan, je suis désolée là, j'ai pas les mots. Ce qui compte, c'est pas l'arrivée, c'est la quête, c'est vraiment ça.
Il me semble que c'est ça la phrase, enfin bref. Mais le message est là, c'est que vraiment on vous invite à profiter aussi de chaque étape qu'il y a sur ce chemin et de vous octroyer aussi des... Bah voilà, de pas faire 6 heures de route non-stop, de vous faire des pauses, voilà. C'est un peu, voilà, comme sur la route, faire des pauses tous les 2 heures, se dégourdir les jambes, boire un petit café, s'aérer. Et puis après, on a repris des énergies pour repartir et réenchaîner 2 heures de route. Et bien là, c'est pareil. On vous demande de faire des pauses de temps en temps, et de ne pas vouloir aller trop vite, de ne pas vous stresser inutilement du fait de vouloir aller trop vite en besogne. Et d'être moins exigeant envers vous, en fait, également. Ok. Et la lune, qu'est-ce que nous dit la lune? J'adore cette carte. La lune. On vous parle d'intuition, d'illusion, de peur et du subconscient. La peur est une illusion. Vous aurez besoin d'éliminer la négativité et de puiser, et là on a le puits, dans votre conscience intérieure pour trouver des réponses. Vous traversez une période de métamorphose. Vous prenez conscience de votre côté obscur et des leçons qui y résident. C'est ça. Le fait d'avoir accumulé ces fardeaux sur votre dos, ça fait peut-être également ressortir vos zones d'ombre. Et en fait, on vous indique que là, ce moment de ralenti, ce moment de stagnation qui vous frustre, et qui vous stresse, au lieu de vous focus sur ce qui vous frustre et ce qui vous stresse, prenez le temps, prenez du repos et évacuez ces fardeaux et prenez conscience de vos côtés obscurs pour les assimiler, les conscientiser et les accepter aussi en fait. C'est ce qui rétablira du coup l'équilibre intérieur. Ici, c'est vraiment de rétablir l'équilibre entre la part d'ombre et la part de lumière parce qu'on ne peut pas être que lumière, on est aussi l'ombre et il faut un juste équilibre entre les deux. Il n'y a personne qui n'a pas de part d'ombre, en tout cas sinon il n'est pas humain. C'est le propre aussi de l'espèce humaine, c'est pour ça qu'on est incarné dans cette espèce humaine, pour travailler là-dessus. Néanmoins, on en a tous, plus ou moins fortes, et il faut plutôt que les fuir, il faut les affronter ici pour ensuite les accepter et mieux les vivre et mieux les comprendre quand cette part d'ombre remonte à la surface, qu'on se dit « Oh là, en ce moment, je déprime », et au moins, vous aurez une conscientisation, une compréhension de pourquoi vous déprimez et ça permet petit à petit de réduire cette déprime à je vais déprimer pendant une semaine à je vais déprimer pendant 1 heure et puis après, je me ressaisis, je reconscientise la chose et puis je me remotive, vous voyez. Ok, alors, bon, on est plutôt sur du développement personnel, mais c'est pas grave, écoutez. Mais je pense que c'est lié à des tensions du coup qui se créent dans le relationnel parce que vous êtes stressé, parce que vous en demandez trop à vous, vous en demandez trop à votre entourage peut-être également, parce que vous êtes fatigué, vous voyez. Vous voulez faire tout seul et du coup, quand vous en pouvez plus parce que vous avez trop accumulé ici, vous explosez et du coup, vous faites des reproches aux autres alors que vous allez vous explosez dans le sens où vous exprimez votre mécontentement, votre colère, mais d'un coup, et c'est ce que vous avez accumulé, donc c'est pas bon pour vous non plus et c'est pas bon pour votre entourage parce que lui, il comprend pas ce qui se passe. Ouais, il y a un trop-plein en fait ici, c'est vraiment un trop-plein. Il va falloir vider le trop-plein avant qu'il ne soit trop tard. Avec le puits, c'est vraiment ça, une mauvaise gestion des émotions aussi. Et puis la lune, c'est l'intuition, c'est les émotions, c'est le ressenti. Donc il y a vraiment un trop-plein d'émotions qu'il faut évacuer en fait ici. Si je devais généraliser le propos, c'est plutôt ça. Des fardeaux à se défaire et un trop-plein d'émotions à évacuer. Alors, avec l'oracle des fées, on vous dit les sœurs d'argent, 9, fin de cycle. Nécessité de se protéger de pensées et d'énergie toxiques. Vous voyez, c'est peut-être également le fait de vous éloigner ou en tout cas de vous protéger de certaines personnes de votre entourage qui sont toxiques pour vous également. En tout cas, là, il y a une notion de vous protéger, vous, globalement,
de pensées et d'énergie toxique. Donc également les énergies et les pensées toxiques que vous avez à l'intérieur de vous, de couper court à ça, de les conscientiser. Ok, je suis en train de penser à ça, ça va pas du tout. Pourquoi je pense à ça? Quelles sont ces énergies? À quoi c'est relié? Et comprendre à quelle blessure d'enfance ça peut être relié également. Pour s'en défaire. En tout cas, il y a des énergies assez lourdes ici, en fait, et assez toxiques qui doivent être évacuées. Il y a comme un nœud, hein. Ouais, comme un nœud. Par la communication, et globalement, ça peut être la communication avec quelqu'un, puisqu'on est quand même relationnel, sur du relationnel ici. Je ne vais pas dire sentimental, on est sur du relationnel. Après, vous mettez à la sauce sentimentale si ça vous concerne. Mais c'est aussi le relationnel avec vous-même. Donc, ça peut tout à fait... Pardon. Ah oui, il y a vraiment des choses à extérioriser au niveau communication. Ah, d'un seul coup, j'ai la gorge coupée. Donc, des émotions à évacuer, des choses à dire, des choses à communiquer, hein, en lien avec des émotions. Fou. Je vous avoue que c'est un peu lourd en énergie, hein. Dans les bois, étrangère en terre inconnue, incertitude, zone de transition. Et on vous le disait, la même chose avec le puits. Vous êtes vraiment dans une zone de transition aussi. Avec l'énergie du 9, je dirais fin de cycle et début d'un nouveau cycle. Vous allez vers quelque chose de nouveau. Et avant que quelque chose de nouveau démarre en trombe, on va dire, il faut que vous évacuez les énergies négatives qui sont encore un peu bloquées pour tout simplement pouvoir faire de la place pour des énergies positives qui arriveront par la suite en fait. Et on a le 22, on a 33-22, donc on est quand même sur des jolies énergies. Le puits c'était le chiffre 22 également. Et on vous dit l'allure de l'escargot, ralentir, s'enraciner, écouter le cœur de la terre, les énergies subtiles. C'est ça. En fait, ici, on vous demande vraiment de ralentir, de vous reposer, de prendre du temps pour vous et d'évacuer certaines énergies négatives qu'il y a ici. Donc, n'hésitez pas à aller faire des soins énergétiques éventuellement, tout du moins à vous reconnecter et à vous réenraciner, hein, aller balader dans la nature, etc. Il y a vraiment une connexion. Sortez, même s'il fait pas beau, même s'il fait froid. Même si c'est pas longtemps, même si c'est 10 minutes, un quart d'heure, aller faire un tour dans la nature, ça peut vraiment ici vous faire du bien. Il y a vraiment cette notion de repos, de prendre le temps. On est sur l'énergie de l'hiver, hein, de toute manière. Le côté je reste chez moi, cocooning. Je me repose énormément. Je me défais des anciennes énergies. Je me nettoie aussi des anciennes énergies et j'évacue vraiment ces énergies négatives là, qui sont vraiment, qui posent problème pour moi ici, hein, qui sont vraiment lourdes pour vous, hein. C'est vraiment un poids que je ressens. J'ai mal aux épaules, j'ai mal au cervical, j'ai la gorge qui part en cacahuète durant cette guidance. Donc il y a vraiment quelque chose à travailler et surtout du repos à vous accorder ici avant de passer à l'étape supérieure et au cycle suivant, parce que pour moi vous êtes vraiment sur une fin de cycle et et là vous êtes dans, on est vraiment sur les énergies du moment, hein, sur la période de transition en fait. On est un petit peu en transition ici entre deux saisons, de saisonnalité. On a l'Imbolc le 1er février qui est donc je ne veux pas vous dire de bêtises, mais qui est quand même une fête païenne pour fêter le rallongement des journées et l'arrivée du printemps et la fin de l'hiver, du coup, techniquement. Donc, on est, je pense, encore jusqu'au moins au 1er de février, qui est la semaine prochaine, sur des énergies de vraiment de nettoyage et de fin de cycle. Et en février, le nouveau cycle va commencer à s'amorcer, en fait, hein. Pour voir, on va dire, les récoltes, peut-être pour certains déjà en février, mais surtout en mars, il y a vraiment des choses qui vont bouger. Mais pour le moment, on est encore sur l'énergie de l'escargot et de je prends mon temps et je me repose, hein. C'est les énergies de l'hiver. Je me repose, je m'introspecte, je me purifie intérieurement, hein.
Je me libère aussi de certaines choses, dont les fardeaux, les poids, le stress intérieurement. Alors, ici, avec l'oracle, dis-moi que tu m'aimes, on a passion, désir, sexualité, on a encore le 9. Hein. C'est trop aimer quand on en meurt. Et là, pour moi, c'est vraiment ça. Peut-être qu'actuellement, vous êtes dans une relation où il y a beaucoup de désir, beaucoup de passion, mais on vous dit attention, pensez à prendre du temps pour vous. Et pour certains, même si vous êtes dans une relation depuis longtemps, il y a une notion de sacrifice ici. Arrêtez de vous sacrifier pour l'autre. Ne vous oubliez pas dans cette relation. On est 9-9, hein, 9-9. Donc, c'est vraiment ça pour moi ici, l'énergie. Attention, prenez du temps pour vous et surtout arrêtez de vous sacrifier pour les autres, de vous oublier en fait. Prenez soin de vous. Santé, spécialiste, finance. Donc, vous voyez, on est encore sur le 33. Ça fait écho, on est cohérent, on a une belle synchronicité ici. Parce que oui, ces fardeaux que vous portez, ce stress, cette anxiété, le fait d'en faire trop pour les autres et de vous oublier, bah, ça peut engendrer des problèmes de santé. Et donc là, on vous invite vraiment à vous reposer et à évacuer les énergies négatives. On voit des larmes au coin de l'œil du monsieur. Et puis pour certains, on vous dit de faire attention à vos finances ici. Pareil, parce qu'il y a une notion de peut-être trop dépenser pour pouvoir faire plaisir, pour vouloir, parce que vous voulez faire plaisir aux autres, à votre entourage. Et peut-être attention à vos dépenses vis-à-vis de ça, attention à vos finances, mais du coup, de réfléchir la façon dont vous dépensez ici. C'est le message que j'ai également. Dans le sens, oui, c'est bien de faire des cadeaux à votre entourage, etc. Mais il faut aussi garder de l'argent au cas où. Et surtout, vous faire plaisir également à vous. Il y a vraiment ce message-là ici. Pour retrouver un équilibre dans votre relationnel avec les autres, il faut également que vous pensiez à vous. Repos, vous faire du bien, vous balader dans la nature, vous faire des cadeaux à vous-même, prendre soin de vous en fait au global. Et on finit avec écoute, analyse, méditation. Donc c'est ça, il y a une notion de communication, donc la clé va peut-être venir de là, c'est-à-dire de communiquer avec l'autre, de dire ce qui va pas, ce qui va pas, d'écouter aussi ce que l'autre a à dire pour, se mettre en position d'écoute et de compréhension vis-à-vis de l'autre s'il y a tension avec une autre personne, et également de vous exprimer pleinement et de trouver en face de vous une oreille attentive et une écoute. Pas qu'on demande à la personne de comprendre, parce que c'est toujours compliqué de comprendre les autres. Chacun vit les choses différemment en soi, hein, et accueille les choses différemment en fonction de son vécu. Mais d'au moins écouter ce que vous avez à dire, en fait, sans jugement. Et il y a une notion vraiment d'apaisement, de calme, à la fois avec les autres et à la fois intérieurement, surtout. Par le terme méditation, on est encore sur l'énergie du 3. Donc, on est vraiment sur énergie du 3, du 9 principalement, et énergie du 4 pour vous symboliser le retour de l'équilibre également intérieur et dans vos relations. Donc, vous allez mettre un terme ici à un fonctionnement toxique pour vous, ou à quelque chose, prendre conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas là. Qu'il y a un fonctionnement, qu'il y a un schéma que vous mettez en place, qu'il y a des réactions que vous avez qui ne fonctionnent pas, qui ne vont pas, enfin qui ne sont plus bonnes pour vous, et vous allez y mettre un terme. Et là, on vous donne des pistes en vous disant, voilà, écoutez l'autre, mais aussi vous exprimez-vous calmement. Il y a vraiment une notion de calme, d'apaisement. Et puis pour certains, vraiment de méditer, si c'est vraiment, on parle du relationnel avec vous-même, tout simplement. Vraiment de vous octroyer du calme. Laissez-vous tranquille. Foutez-vous la paix, limite, c'est ça. Hein. Faites le calme en vous, méditez si ça peut vous aider. C'est vraiment une période qui est faite pour. De toute façon, tant que vous ne l'aurez pas fait, vous stagnerez, vous n'avancerez pas. Donc plutôt que de vous frustrer, de vous énerver, de vous stresser parce que ça n'avance pas, vous ne pouvez pas le contrôler, ça. Par contre, ce que vous pouvez contrôler, c'est intérieurement. Comment vous vivez cette période de stagnation.
et surtout l'accueillir cette période pour vous octroyer du repos, pour méditer, pour vous introspecter, pour vous défaire des fardeaux, qu'ils soient des fardeaux de la routine quotidienne, du travail, ou même des fardeaux que vous vous mettez vous-même avec l'exigence que vous vous portez, ou de blessures du passé qui ne sont pas encore tout à fait réglées et sur lesquelles il va falloir se pencher pour évacuer les énergies négatives créées par cette blessure qui n'est pas encore guérie. Voilà. Je sais pas si j'ai été très cohérente aussi, je pense que oui, vous me direz en commentaire. C'est des énergies très très lourdes, j'en ai pas souvent dans mes guidances pour le coup. Mais quand ça arrive, c'est... Vous voyez, je vais prendre une douche bien chaude après pour vraiment me nettoyer des énergies liées à cette guidance, parce qu'il y a vraiment des choses à libérer, à évacuer, à nettoyer ici. Hein. C'est très très lourd. Hein. Vous en avez gros sur la patate, comme on dit. C'est un peu ça. Mais ça va aller, vous allez y arriver, vous allez vous apaiser, hein, les amis. Je finis avec un petit message de l'oracle des anges. Et la première carte à sauter au sol, on a vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Et on vous parle d'amour inconditionnel envers vous-même. Pour moi, principalement ici, de vous donner de l'amour, de vous octroyer ces moments de repos. Ça aura le pouvoir d'influencer, de transformer les événements à venir et du coup de débloquer la situation. Ce sera la clé. Et également au sein du relationnel, voilà. Plutôt que d'être dans la tension avec quelqu'un et d'entretenir cette colère, cette tension, essayez d'apaiser les choses, essayez de discuter calmement et avec amour. Revenez à l'amour que vous portez à cette personne. Et du coup, revenez aussi mettez de l'amour sur cette situation et vous serez aussi plus dans la compréhension et la compassion envers l'autre et l'écoute, en fait, l'écoute de chacun. On a gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Voyez, ayez confiance, soyez déjà gratifiant à l'univers de ce que vous avez déjà là actuellement. Prenez conscience de ça aussi, plutôt de vouloir absolument avancer vite sur le chemin dont je vous parlais tout à l'heure. Prenez le temps tranquillement d'avancer et d'apprécier ce chemin et d'apprécier chaque étape que vous passez et de vous octroyer des moments de repos entre chaque étape, quoi, pour prendre conscience aussi et bien assimiler chaque apprentissage, chaque leçon de vie sur ce chemin. Être gratifiant de ce que vous avez déjà. Et en fait, pour votre avenir, on vous dit de ne pas vous inquiéter ici, qu'il y a de belles choses qui arrivent à vous et que tout va devenir lumière si vous êtes déterminé. Mais si vous savez garder cet équilibre entre votre réalisation et votre santé, votre repos aussi, ne pas trop vous en demander. Voilà. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Et je pense que c'est ça. On vous a appris la détermination dans des leçons précédentes. Peut-être il y a quelques mois, peut-être il y a quelques semaines. Vous avez appris la détermination. Vous êtes déterminé à réaliser le projet, la chose que vous voulez réaliser. Là. Ensuite, avec le temps de le réaliser, on vous apprend la persévérance. Et actuellement, avec ce moment de stagnation, on vous apprend également la patience. On vous dit, hein, c'est la clé d'une issue positive. Et on avait la clé, un démarrage. Donc, je trouve que pour terminer le tirage, on commence avec la clé et on termine avec la clé. C'est très, très beau. Le cercle enfin, la boucle est bouclée. Et on vous dit vraiment que là, les clés de cette expérience, de ce moment de stagnation actuelle, de frustration, de stress, de tension, c'est
la persévérance et la patience. Voilà les amis. J'espère que cette guidance vous aura un petit peu parlé, un petit peu aidé. Donc on était vraiment plutôt sur du développement personnel, mais c'est ce que j'aime faire après tout. Dites-moi en commentaire si vous avez apprécié, si ça vous a aidé. N'hésitez pas également à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Et moi, je vous souhaite un très bon week-end, une très bonne soirée, une très belle journée, suivant quand est-ce que vous me regardez. Et je vous dis à tout bientôt sur les guidances de la sorcière. Bye bye!